Sandland, une œuvre d'Akira Toriyama qui est sortie, alors, si je ne dis pas de bêtises, il y a plus de 20 ans déjà. Je me sens vieux là, je viens de me mettre un slash kick dans la tronche tout seul. Tiens Marty, t'aimes bien les slash kicks? Je veux pas vieillir. On reste jeune dans la tête, on reste jeune dans le cœur, mais le corps ne suit pas et ça me rend dingue. Bref, Sandland, qui a été teasé pendant plusieurs semaines et mois du côté japonais. Alors, est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est un jeu vidéo? Moi, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est il y a un jeu vidéo. Et au final, on nous dévoile la chose, il s'agira d'un film. Un film qui sera dans les salles obscures nippones. Vous pouvez compter sur moi, je me rendrai dans une salle et je vous livrerai mes impressions sur cette adaptation cinématographique, tout simplement, de l'œuvre de Papa Toriyama. Donc on va aller sur le site officiel Dragon Ball, puisqu'ils ont fait un article dédié à ce prochain long métrage. Alors salut à toutes et à tous, Marty Japan. Le film Sandland est annoncé, découvrez la date de sortie et les visuels clés. Une adaptation cinématographique de Sandland, le célèbre one-shot manga d'Akira Toriyama, arrive. Le film sortira dans les salles de cinéma au Japon le vendredi 18 août. C'est parfait pour... Excusez-moi pour le mini-rototo, mais c'est parfait pour moi. Le matin, je trace mon petit cinéma qui est juste à côté, à 10-15 minutes en vélo, et hop, je me fais ma séance, je filme juste après, je vous balance mes impressions le soir même. Vous avez mes impressions de Sandland, c'est parfait. Le 18 août, vous avez tout sur la chaîne normalement. Le film Sandland a été annoncé le 22 mars, qui est designé comme la journée mondiale de l'eau par l'ONU. Ok. L'histoire de Sandland se concentre sur la quête des personnages principaux pour trouver une source d'eau insaisissable sur une planète qui est devenue un désert désertique. Quoi? Une planète qui est devenue un désert désertique. C'est-à-dire que le désert peut devenir encore plus désert que le désert. Oh, j'aime ces traductions. C'est pour ça, il est trop bien ce site là, avec la traduction automatique par le robot de je sais pas qui. C'est trop bien, on s'éclate. Mais on a compris le sens. Aujourd'hui, la planète, il n'y a plus d'eau, c'est un désert, c'est la galère, on veut boire. Ce qui en fait le jour idéal pour publier des informations sur ce nouveau film passionnant. Donc il profite de la journée mondiale de l'eau, de l'ONU, pour du coup communiquer sur Sandland, le désert désertique, on veut boire. Tiens, ça me rappelle quand je suis allé à... Je fais une parenthèse, j'aime bien de temps en temps parler de ma vie. Quand je suis allé à Las Vegas, l'eau dans la rue est plus chère que l'alcool. Las Vegas, je tiens à le rappeler, c'est dans un désert, entre guillemets, ils sont en plein milieu. Il fait extrêmement chaud, j'ai jamais senti une chaleur aussi étouffante de ma vie. Mes Converse fondaient, littéralement, le plastique de mes Converse fondait. Et je voulais acheter une bouteille d'eau, je crois que c'était 8 $ la bouteille d'eau. Par contre, une bière, c'était 1 $ ou 1,50 $, une connerie comme ça. J'ai pris de l'eau, hein, je suis pas fou. T'imagines, tu bois et en plus avec la chaleur. Alors imagine dans Sandland, tu bois l'alcool, t'es KO dans le désert désertique. Hein. Je te le dis. Hein. Visuel des personnages, c'est sympathique. Franchement, c'est hyper fidèle. Je suis très fan. La 3D a l'air super propre. Quand ils mettent les moyens, je suis désolé, ça passe. La 3D ne me dérange pas quand c'est bien réalisé. S'ils nous sortent du super-héros où ils se prennent pas la tête, ça fait vraiment PS3, là je dis non. Je dis non. Découvrez ces visuels de personnages pour le principe démon Belzébuth, le shérif humain Rao et le préposé démon du prince Tirf. Venez rejoindre ces 3 compagnons improbables alors qu'ils cherchent une source perdue depuis longtemps quelque part dans le monde sec et poussiéreux. Je l'ai à la maison, je l'ai en plus, il est juste derrière moi, il faudrait que je le lise avant de me rendre en salle. C'est ce que je ferai, je lirai le tome tranquille et puis après j'irai voir le film pour voir si c'est bien adapté. Sandland est un manga dessiné par Toriyama qui a une courte série de Weekly Shonen Jump à partir du numéro 2000, numéro 23 jusqu'au volume 36-37, double émission la même année. Nous avons quelques commentaires. Oh, il y a un commentaire de Papa Toriyama. Donc nous avons quelques commentaires de Toriyama lui-même à partager avec vous ici, concernant le prochain film, Sandland. Écoutez, si Papa Tori prend la parole, on l'écoute. Bonjour, je m'appelle Akira Toriyama, j'aime bien l'argent et j'aime bien Dragon Ball. T'imagines, il parle vraiment comme ça. Écoute, Dragon Ball, aujourd'hui, pour moi, c'est juste faire du pognon. Achète. T'aimerais bien faire un débat pour savoir qui est le plus fort entre
Kid Buu, j'allais dire. Oh mon Dieu. Faudrait que je vous fasse une vidéo sur le sujet comment est né le nom de Kid Buu. Moi, je le sais. Bref, Majin Buu, forme pure, et Majin Buu qui a aspiré Gohan. Qui est le plus fort? Seul Toriyama a la réponse. Et même si Toriyama livre une réponse, je suis sûr qu'il y a des débats pour contrer les dires de Toriyama. Je t'ai entendu là. Et toi, Marty, t'en penses quoi? Bah, je te le dirai pas parce que sinon on part en guerre. Bah, c'est toujours ça quand tu donnes ton avis sur un sujet sensible comme les Majin Buu. Tu pars en guerre avec tout le monde. Je te donnerai pas mon point de vue. Allez, Toriyama, qu'est-ce que tu dis? Dragon Ball est terminé. Tu te fous de moi ou quoi? Ah! Alors j'ai pensé que j'allais essayer de faire... Ah oui, d'accord, il parle de la suite. Il parle de l'époque. Parce que moi, là, dans ma tête, Dragon Ball est terminé. Ça veut dire que Toriyama pense que Dragon Ball, en fait, c'est 42 tomes? Et que le reste, c'est juste pour nous tirer du pognon? Dragon Ball est terminé. Alors j'ai pensé que j'allais essayer de faire des histoires courtes et des mangas à un coup, one shot. Et Sandland devait être le travail final de cette série de projets. Alors j'ai vraiment tout mis dans sa création. Cela a fini par être une longue histoire en un volume, mais quand j'y repense maintenant, je suis vraiment choqué d'avoir réussi à tout dessiner moi-même selon un horaire hebdomadaire serré sans assistant pour m'aider. C'est-à-dire qu'il a fait le manga de A à Z, lui, tout seul. Et je le trouve vraiment sympa. Hein. J'ai vraiment mis beaucoup de moi-même et ce que j'aime dans ce travail. J'ai vraiment mis beaucoup de moi-même et ce que j'aime dans ce travail. Donc, il a mis vraiment toute sa personne dans le manga et ce qu'il adore dans ce travail. À chaque fois que j'entends que les lecteurs ont vraiment adoré l'histoire. Ah oui, ce qu'il aime, c'est que les gens disent « Elle est cool ton histoire, ton one-shot. C'est génial. Il est cool. Je suis rempli d'appréciation pour tous mes incroyables fans. J'ai eu l'occasion de jeter un œil à la version actuelle du film, donc il a vu la version finale, j'imagine. Et même s'il reste encore beaucoup à faire, donc il a vu une version pas finie, j'imagine. Donc j'imagine il a vu une bonne partie, mais pas tout. J'ai été époustouflé par le niveau de qualité. T'aurais pas dit la même chose pour Super-Héros? Le Super-Héros, toi, de toute façon, Toriyama, aujourd'hui, ce que tu dis, tout est bien, tout est beau, tout est impeccable, tout est incroyable. J'aimerais bien un jour qu'un mangaka pose ses robignoles sur la table, tu vois, comme ça, là, bam, et disent, bah, ce que j'ai vu, c'est pas terrible. Hein. Ah, bah, attends, ça, c'est mon œuvre, ça? Ça, c'est à moi, ça? Ah non, mais c'est mort. Même pour Dragon Ball Evolution, Toriyama a fait son japonais, c'est Dragon Ball, mais différent, typé dans un univers, faut le prendre comme si c'était un Dragon Ball dans un univers parallèle, différent de ce qu'on connaît. Mais dis-le que c'est de la merde, dis-le. Ils ont niqué mon œuvre. Ils ont détruit Dragon Ball avec Dragon Ball. Non, Toriyama, il reste en douceur. Va voir le film, parce qu'au final, il y a mon nom quelque part. Ce qui veut dire, bon, bah... Cela fait 20 ans que le manga... Ah, bah j'avais raison. Une vingtaine d'années, du coup. Cela fait 20 ans que le manga Sandland a terminé sa publication. Donc, le fait qu'une version cinématographique de l'histoire soit bientôt disponible est comme un rêve devenu réalité. Ça, par contre, je trouve ça génial. C'est vrai. Un one-shot. Juste un one-shot. Un seul one-shot. Bim. Ils te sortent le film. Tu vois ce que je veux dire? Ils te sortent un film sur juste un livre. Je trouve ça génial. Donc voilà concernant l'univers de Sandland, qui arrive tout simplement du côté japonais, dans les salles nippones. Est-ce que ça arrivera par chez vous? Je ne sais pas. Alors, moi, j'avais entendu dire que Bandai Namco était sur le projet Sandland, mais je vois pas ce que Bandai Namco a à faire là-dedans. Est-ce qu'il y aura un jeu vidéo? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais je pense qu'au vu du teaser de ce qui a été présenté jusqu'à présent, on va avoir quand même quelque chose de propre, globalement. Ah ben j'ai pas fini, je suis bête. Alors, si vous avez d'en savoir plus, rendez-vous à l'événement Anime Japan 2023, malheureusement j'ai pas pu m'y rendre, qui se déroulera au Tokyo Big Sight, blablabla. Il y aura une exposition Sandland sur le stand de Bandai Namco Filmworks. Pardon? Alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Bandai Namco Filmworks? Bandai Namco Filmworks? Attends, donc c'est ça que j'ai entendu parler. Moi j'avais entendu parler que Bandai Namco était sur le projet Sandland. Donc dans ma tête, jeux vidéo. Et c'est aussi pour ça, lorsque j'ai fait une vidéo à l'époque, je parlais de jeux vidéo.
Par contre, je ne savais pas qu'il y avait une filiale Filmworks. Donc Bandai Namco fait des films en 3D. Mais c'est trop bien. Bah oui, parce qu'ils ont des ressources de ouf. Sandland est une histoire d'aventure bourrée d'action qui se déroule sur une planète désertique. Attrapez-le lors de sa première plus tard cette année. Il y aura une première ? Il y aura une première ? Ça peut être cool une première. Bon, par contre, si c'est à minuit, comme ça a été pour Super Hero, je vais pas m'embêter à prendre un hôtel, machin, etc. pour aller voir ce film-là. J'attends tranquillement le vendredi, et puis le matin, j'irai le voir posé, hein, clairement. Donc, bah écoute, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Est-ce que c'est le genre de film qui vous titille un petit peu ? Est-ce que vous aimez déjà l'œuvre de Toriyama Sandland ? Ça, je suis curieux de vous lire. Moi, j'avais bien aimé à l'époque. Mais là, je suis sur le cul. Bandai Namco, Filmworks. Je vais taper juste après parce qu'ils ont déjà fait des trucs ou pas ? Je suis en mode waouh, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et Bandai Namco, c'est fou comment l'industrie Bandai Namco, la société Bandai Namco, s'est diversifiée de ouf parce qu'à la base, Bandai Namco, c'est le jeu vidéo, principalement. Les arcades, les bandes d'arcade. Ils font des collaborations avec Nintendo, avec Sega, avec plein de grosses boîtes qu'on connaît pour sortir des bandes d'arcade de ouf. Mais, bah, en plus du jeu vidéo qu'on connaît habituellement et classique, du côté classique console et PC, mais là, du côté des films, là, pour moi, c'est une première. Hein. Donc il n'y aura pas de jeu vidéo, mais moi je veux un jeu vidéo Sandland. Je veux un jeu vidéo Sandland. Ça dépendra du succès du film peut-être, j'en sais rien. Bah écoutez, je vous laisse tranquille, je vous laisse sous cette réflexion. Moi je vais aller checker c'est quoi Filmworks, machin bidule chouette, la société. Je vous fais des bisous, et voilà. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.